Comment allez-vous, mes loulous? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums rotation, de parfums qui ont aucun lien les uns des autres. Et pour en avoir pour tout le monde, voilà, comme ça, quand je fais les vidéos, il y en a qui aiment les gourmands, il y en a qui aiment les fruités, il y en a qui aiment les fleuris. Et moi, j'ai fait un petit tri comme ça, à tout hasard. J'ai mis un peu de sucre, un peu de tout mélangé. Vous adorez ça. Et on va commencer tout de suite. Allez, on va commencer. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à vous proposer. Et on va commencer tout de suite par le premier. Alors, qui est le Smeraldo de Sylvaine Delacourte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de parfums. C'est des parfums, quand même, c'est de la niche. On est sur des parfums que j'aime beaucoup. Il y en a certains, au début, j'ai eu du mal à les saquer. Et puis après, j'adorais. Pareil pour celui-là. Attention, ne prenez surtout pas l'aveugle. On est sur un parfum aromatique. On a de l'angélique, on a du yuzu, de la poire et du vétiver en tête. Et là, ce que je sens, moi, c'est l'aubépine, le pin, on sent le pin, on a de l'aubépine en cœur, avec des aiguilles de pin, et on sent les aiguilles de pin. On se croirait voilà, en Haute-Provence, dans la colline, en train de marcher. Là, on a les herbes sauvages. Voilà, ça me fait penser à ça. En fond, citron vert, rose et bois de cèdre. Et là, il faut aimer, vous savez, un petit peu ces odeurs de thym, de romarin. Rien à voir avec les notes là, mais voilà, ça me fait penser un peu à ça. Des herbes de baies sauvages avec le yuzu. Alors, le yuzu n'est pas trop, comment on appelle ça, agrumé, vous savez, très piquant. Il n'est pas piquant du tout. La poire, elle est quand même assez discrète. Peut-être que l'angélique et le vétiver prennent toute la place. En cœur, l'aubépine, on a les aiguilles de pin. Alors, les aiguilles de pin a une odeur particulière, un petit peu mentholée, et je sens ça en fait. Je sens, oui, quelque chose de très aromatique. Attention, ne le prenez pas à l'aveugle. Alors, il est peut-être... alors, il est mixte, mais je le verrai plus porté sur un homme que sur une femme. Mais si vous aimez vraiment ces odeurs du maquis, les odeurs vertes du maquis, les odeurs, voilà, ouais, sauvages, baies sauvages, tout ça, Smeraldo de Sylvaine Delacourte. Toujours Sylvaine Delacourte, on va rester chez Sylvaine Delacourte. Je vais vous parler de Vaina, alors qui est beaucoup plus facile à porter. D'ailleurs, vous avez vu qu'il est descendu. Là, on est sur de l'osmanthus solaire. On est sur quelque chose de doux, de légèrement abricoté pour moi. On a quelque chose de beau avec de la fleur d'oranger. On est sur... Enfin, disons que c'est beaucoup plus facile à porter. Il a un côté un petit peu vanillé, avec de l'agrumes, légèrement sucré. Il a été lancé par Sylvaine Delacourte en 2018. Voilà. On est sur de la vanille, de l'osmanthus. Voilà, c'est beaucoup plus facile à porter. J'adore l'osmanthus dans les parfums. C'est pour ça que celui-là, c'est mon préféré de Sylvaine Delacourte. Alors, il y en a qui disaient que oui, mais par rapport aux autres parfums, celui-là, il est hyper simpliste. C'est vrai. Mais sa simplicité n'exclut pas la beauté. Il est magnifique. Osmanthus, vanille, fleur d'oranger, mandarine et fèves de tonka. On est sur quelque chose de légèrement abricoté, légèrement orangé, avec une douceur de vanille, sur un fond qui lui met du corps, la fève de tonka met du corps. J'adore le Vaina de Sylvaine Delacourte. Il est très simple, mais je le trouve magnifique, je le trouve solaire, et j'adore le porter. Je crois que j'ai toute la gamme, je me rappelle plus si c'était la fleur d'oranger, il y avait le musc, je crois. Je crois que c'était le musc, et j'ai toute la gamme de musc blanc de Sylvaine Delacourte. J'adore. Je ne sais pas si vous connaissez cette parfumeuse, j'adore. Je crois que c'était une parfumeuse de chez Guerlain qui est partie, qui a fait sa propre maison. Après, ils se sont arrêtés quelques temps. Et là, je ne sais pas, je suis plus retournée voir si, je crois qu'ils ont réouvert. Et voilà, et elle fait des merveilles, hein, des merveilles en parfum. Voilà, en parfum, c'est des merveilles. Voilà. Après, on va aller sur
chez Giorgio Armani et je voulais en version Nox, hein, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je voulais vous présenter le Si Passionne de Giorgio Armani version Nox qui est le 24-17 chez Nox. Là, on est sur un fruité. D'ailleurs, c'est mon parfum du jour. J'ai presque fini la bouteille. Alors, quand je finis, c'est que j'aime, hein, en général. Presque fini la bouteille. Alors, on est sur un flacon rouge. Alors, j'aimais déjà le Si Armani et j'aime beaucoup le Si Passionne parce que je trouve qu'il est beaucoup plus peps, beaucoup plus printanier, été, tout ça. Moi, je préfère porter celui-là quand il fait beau. On est sur du fruit sucré, boisé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Si Armani, oui, Si Passionne d'Armani. On est sur une poire juteuse, un cassis acidulé, du poivre rose et du pamplemousse en tête, suivi d'ananas, de rose. Alors l'ananas n'est pas trop présent. Pourtant, des fois, l'ananas, on sent que ça. Là, non, il est vraiment très bien travaillé. Ananas acidulé avec la rose, une belle rose, une rose qui a éclos, vous savez, une rose fraîche. On a du jasmin, on a de l'héliotrope pour donner ce côté un petit peu amandé, poudré, qui se lie les uns aux autres. Le fruit se lie aux fleurs, c'est beau, c'est un ensemble qui fait que c'est beau en fait. C'est peps au départ, on a le peps du cassis, on a le peps de la poire, on a un petit peu d'épices de poivre rose qui est assez doux et on a du pamplemousse pour donner vraiment les notes de départ. C'est une explosion de fraîcheur et après ça va se réchauffer avec le jasmin, la rose, l'héliotrope et l'ananas sur un fond de vanille, vanille, cèdre, patchouli et ambre. Alors pour moi c'est un fleuri floral assez frais et il se porte partout. Voilà, Si Passionne d'Armani, vous le portez partout. J'ai eu des compliments quand je l'ai porté, on m'a dit il sent bon celui-là, c'est lequel? Et bien voilà, c'est le Si d'Armani, Passionne, Si Passionne de chez Nox. Je l'ai pris chez Nox, je trouve que il est très bien exécuté chez Nox, donc je reste chez Nox. Quand j'aime beaucoup les parfums, en général, je reste sur les équivalences. Voilà, c'est très beau. Après, qu'est-ce que je vous ai concocté? On va aller sur un boisé. Alors, vous avez été nombreux à me dire, Sandrine, on aimerait bien que tu nous fasses des vidéos sur des parfums boisés. Malheureusement, à part vous faire une revue sur les boisés, les nouveaux boisés, je n'ai pas de boisés. Ce n'est pas trop ma came de parfum. Moi, je suis plutôt sur les fleuris, les gourmands, les fleuris, fruités, voilà, et les aromatiques, mais les boisés, j'en ai pas beaucoup. Et je voulais vous parler du Santal Blush de Tom Ford. Là, on est sur un boisé avec des épices. Il a un côté légèrement poudré, mais ce que je sens en premier, c'est le bois de santal. Là, on est sur un bois de santal qui est mélangé à des épices, à de la cannelle, on a du carvi, on a de la graine de carotte c'est ça qui donne ce côté sucré. Il est boisé, mais il a un côté un peu sucré. Je me suis dit, mais c'est quoi qui lui donne cette odeur sucrée? Et je pense que c'est la graine de carotte qui donne ce côté sucré. En cœur, on se retrouve avec de l'ilang, mais pas sucré gourmand, hein, sucré suave, un boisé légèrement sucré, doux, hein, on dira. Voilà, doux, crémeux, doux. En cœur, on a de l'ilang-ilang, on a du jasmin et de la rose. En fond, le bois de santal arrive et le bois de santal est quand même assez présent. Bois de santal, benjoin, cèdre de Virginie, musc et bois de oud. Alors bois de oud, je vous rassure, on ne le sent pas. Chez Nox, c'est le 902, voilà. Santal Blush de Tom Ford. J'en ai pas beaucoup des boisés, mais celui-là, il est beau. Il est beau. Il est légèrement sucré, je vous dis, c'est la graine de carotte. Il est épicé aussi. On a beaucoup de cannelle, de l'épice, de la cannelle. Alors, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. On a du poivre. On sent le poivre, mais c'est pas, ça attaque pas. Voilà. Il est quand même doux dans l'ensemble. Dans l'ensemble, toutes ces notes en font que c'est quelque chose de doux. Le bois de santal n'est pas sec. Voilà, c'est pas un boisé sec, c'est un boisé doux, chaud. Fleuri et si vous aimez les boisés,
Je pense que Santal Blush pourrait vous plaire de Tom Ford. J'en ai pas beaucoup de chez Tom Ford. Je vous avoue que Tom Ford, c'est pas trop ma came de parfum. Mais je l'ai pris parce que il me fallait un boisé dans ma collection et de temps en temps, j'aime bien me porter. Mais j'en suis pas fan. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui me... Voilà. J'en reprendrai pas. Je le reprendrai pas, celui-là. Voilà, parce que c'est pas qu'il sent pas bon, mais moi je suis pas trop boisée, je suis pas trop parfum boisé. Après, on va aller sur les infusions d'iris de Prada. Alors là, oui, j'adore. Regardez d'ailleurs, hein, le flacon, il est bien parti. Là, on est sur un parfum boisé à l'iris. Hein, quoi vous dire d'autre? On a un côté poudré. On a un côté iris. C'est vrai qu'on sent l'iris. C'est quelque chose de très, très agréable pour moi, en ce qui me concerne. On est sur de la fleur d'oranger, du néroli, de l'orange et de la mandarine au départ. Et au départ, on part sur des notes fraîches de néroli. C'est vraiment un parfum, je trouve, qui est fait pour porter maintenant. Même quoi que je le porte des fois en hiver. Mais on a plus tendance à le porter quand il fait beau, quand les beaux jours arrivent. En cœur, on a de l'iris, de la fécule gommeuse et du lentisque. En fond, on a du cèdre, on a du benjoin, on a de l'encens et on a du vétiver. Alors pour moi, c'est vraiment un parfum que voilà. Ah, j'adore. Il est à la fois féminin, il est à la fois... il n'est pas tout jeune ce parfum. Je ne sais pas quel âge il a. Infusion d'iris. Ils ont fait plusieurs infusions. Et il a été lancé qu'en 2007. Donc voilà, on est sur un musqué, boisé, floral. Voilà, on est sur quelque chose de très très beau. Et il ressemble un petit peu à Chanel 19, Chanel 19, le poudré, la version poudrée, vous voyez, un peu poudré mais frais. Voilà, c'est le poudré frais, c'est pas le poudré boum, qui plombe comme ça. Voilà, si vous aimez le Chanel 19 poudré, vous allez peut-être aimer Infusion d'iris, magnifique parfum pour moi, de Prada. Ça fait un moment que je l'ai ce parfum et voilà. Et est-ce que je le reprendrai? Non. Pas parce que je l'aime pas, mais simplement parce que j'aimerais bien sentir les autres infusions. Ils ont fait plein d'infusions chez Prada et j'aurais aimé sentir une autre infusion un peu plus, voilà, un peu plus nouvelle. Et voilà, une fois que je l'aurai fini, je ne pense pas que je le reprendrai. Et pour finir, on va aller sur l'interdit de Givenchy, interdit de Givenchy, mais cette fois-ci, l'interdit rouge, le rouge, qui est une tubéreuse avec du cacao. Alors je vous rassure, la tubéreuse, elle n'est pas, vous savez, elle explose pas les narines, elle pue pas, voilà, elle n'est pas au devant du parfum. On est sur un parfum qui est à la fois chaud pour moi, hein. Il est chaud, il y a le cacao qui amène ce côté chaud. On a la fleur d'oranger, le jasmin. On n'est pas sur la version classique, hein, voilà. On a de la fleur d'oranger de Tunisie, on a du jasmin sambac, on a du néroli de Tunisie. En cœur, tubéreuse et cosse de cacao pour contrer cette tubéreuse. Et moi, je ne sens pas la tubéreuse dans le parfum. C'est tout un ensemble de notes qui font que le parfum est beau, mais je ne sens pas la tubéreuse, tant mieux. En fond, on a de la feuille de patchouli, on a du tabac, de l'ambre et du vétiver. Alors, le tabac aussi est vachement doux. C'est beau, c'est pas agressif du tout. Moi, je sens bien la fleur d'oranger, le cacao. La tubéreuse, bah, écoutez, je sais pas si, parce que c'est une tubéreuse d'Inde, en tout cas, elle est tranquille, voilà. C'est pas la tubéreuse qui va venir prendre le dessus sur toutes les notes, non. On est sur une belle fleur d'oranger, un peu orientale, avec le cacao, le tabac. Je trouve que c'est joli. La version rouge est hyper jolie. J'aime aussi la version classique, mais la version rouge amène une personnalité. On est sur un parfum d'automne et pas d'été, hein. Voilà, je pense que ça se met en automne, quand les températures commencent un petit peu à rafraîchir. Il est doux. La cosse de cacao amène à cette fleur d'oranger une petite gourmandise sucrée, mais pas gourmand. Voilà, c'est pas gourmand. Le jasmin et le néroli aussi doivent amener une contribution à cette fleur d'oranger orientale. On est sur une fleur d'oranger orientale et j'avoue que je le mets pas beaucoup. Je ne sais pas combien il est.
parce que je vois pas. Alors, c'est bien pour le parfum, mais alors quand on voit pas le niveau, c'est vraiment dérangeant pour moi. Ça me dérange en fait quand je vois pas le niveau du parfum. En tout cas, on est sur une belle compo, super agréable pour l'automne. Sachez entre parenthèses que je ne prends plus de parfum d'été, printemps-été. J'attaque l'automne maintenant parce que l'été passe hyper vite et j'ai plein de parfums maintenant qu'il faut que je finisse. Et là, ça va. Pour l'été, printemps-été, on est bon. On va continuer pour l'automne. Alors, mon premier. Oh là là, ils sont tous beaux. Hein. Le premier, Vaina. Quand même. Vaina, si vous aimez l'osmanthus, si vous aimez les parfums légèrement abricotés avec la fleur d'oranger, la vanille, l'osmanthus, la mandarine et la fève de tonka, voilà, celui-là pourrait vous plaire. Je ne sais pas si Vaina y est encore sur le site de Sylvaine Delacourte, je ne sais pas du tout. Je vais vous mettre les liens de Nox, de Star Parfum, vous regarderez un petit peu en dessous de ma description. Là, on est sur une compo super jolie. Premier, Vaina. Deuxième, Si Passionne. Alors, Si Passionne, j'adore, c'est mon parfum du jour. Hein. J'adore. Si Passionne chez Nox, je vous mettrai aussi le lien. Là, on est sur quelque chose de pétillant. C'est pas le cassis là, hein. C'est pas le si d'Armani, c'est le Si Passionne. Là, on est sur du cassis, oui, mais qui est mélangé à la poire, cassis, pamplemousse. On est sur quelque chose de très actuel, très rafraîchissant, ce qui est bien, c'est qu'en cœur il y a la rose. La rose aussi amène un côté fleuri qui est pas trop fruité non plus. On part sur des fruits au départ. Et après, les fruits ça se tassent très vite. Mais le pamplemousse aussi amène du peps, amène quelque chose de très joyeux, très festif. J'adore le Si Passionne. C'est le numéro 2417 chez Nox. Hein. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. En deuxième, le Si Passionne. En troisième, qu'est-ce que je mettrai? J'hésite. Troisième, je mettrai Smeraldo pour le côté nature, pour le côté maquis, pour le côté herbe, herbe baie sauvage, pin, vous savez, ça sent le pin. Attention, c'est très particulier. Il est très particulier, ne prenez pas à l'aveugle celui-là. Il faut vraiment le connaître, il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre des risques. Là, on est sur de l'aiguille de pin, de l'aubépine, de l'angélique, du yuzu. C'est hyper agréable. Alors, il est un peu plus masculin que féminin, mais moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, regardez, j'ai tombé, il y a quand même un peu la bouteille. Ça ne me dérange pas de le porter. Là, vraiment, on est sur l'aromatique. Hein. Là, il faut vraiment aimer les aromatiques. Par contre, je ne sais pas si chez Sylvaine Delacourte, si vous retrouvez tous les parfums. Je ne sais pas parce qu'ils avaient fermé à un moment donné, ils ont rouvert. Voilà. Après, quatrième, infusion d'iris de Prada. Alors, je l'adore, mais mon infusion d'iris de Prada, il va bien falloir que je le finisse parce qu'après, je ne le reprendrai pas. Je l'adore, mais j'ai envie de sentir autre chose. J'ai envie de sentir d'autres infusions. Je pense qu'ils avaient fait l'infusion de rhubarbe. J'aurais bien aimé sentir. Ça doit sentir hyper frais, hyper fruité. L'infusion de rhubarbe me tenterait bien. Là, j'ai l'infusion d'iris, donc je vais finir d'abord l'infusion d'iris avant de passer à d'autres infusions. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup les infusions de chez Prada, je trouve qu'ils sont beaux. Et je trouve que la version originale, quand même, elle est top, elle est classe. Mais bon, le seul X est un peu cher. Voilà. Après, je mettrai l'interdit rouge pour le côté chocolat. Chocolat, fleur d'oranger, on est sur un oriental sucré, épicé, voilà, avec de la tubéreuse. Mais la tubéreuse, je vous rassure, elle est tranquille. On est sur quelque chose de très doux, très chaud, très épicé pour l'automne. Et pour finir, je mettrai à la fin le Santal Blush de Stomford parce que ce n'est pas ma famille olfactive, même si je l'adore. Il a un côté crémeux, sucré. C'est un boisé légèrement sucré par la graine de carotte. C'est rigolo. Je vous mettrai, pareil, le lien en barre d'infos. C'est le 902 chez Nox, le Santal Blush. Pareil, 902 chez Star Parfum. Si vous servez chez Star Parfum, c'est pareil. C'est le même numéro. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de parfums qui n'ont ni queue ni tête les uns aux autres. Hein. C'est complètement des parfums différents. Vous en aviez des boisés, des fruités, des frais, voilà, des épicés. Et comme ça, il y en a pour tout le monde. Et sur ce, plein de gros bisous. Passez un bel été. Ciao, ciao. Bisous, à bientôt. Ciao.